Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais passer un message à mes compatriotes camerounais. Tant que nous n'allons pas nous investir à défendre des intérêts collectifs, il sera très difficile qu'on sorte de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte qu'au Cameroun, chacun défend son intérêt. Ouais, les gens sont accrochés à leurs avoirs personnels, à ce qui leur permet d'avancer. C'est-à-dire, on s'en fout de l'intérêt collectif. Et c'est ça la difficulté chez nous. Regardez un peu comment les hommes politiques se comportent chez nous. Une fois qu'ils bénéficient des suffrages des populations, c'est-à-dire ils tapent les mains, ils supplient qu'on puisse les plébisciter lors des échéances électorales. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils oublient carrément le bas peuple, c'est-à-dire le peuple qui les a élus, ou alors qui a permis qu'ils soient là où ils se trouvent aujourd'hui. Regardez comment les acteurs politiques sont divisés. Il n'y a pas d'entente, rien du tout. Et c'est ça la difficulté que nous avons chez nous, mesdames et messieurs. Regardez comment nos hommes d'affaires fonctionnent. On a beaucoup d'hommes qui sont hyper riches, mais chacun milite pour ses intérêts personnels, on ne pense pas à l'intérêt collectif. Et c'est ça la difficulté chez nous au Cameroun. Chaque fois qu'on va toujours fonctionner ainsi, il sera très très difficile, oui, très très difficile d'aspirer au changement que tout le monde souhaite. Il sera très difficile. Et je voudrais justement à travers ceci interpeller les uns et les autres de penser à un certain moment à l'intérêt collectif. Oui, l'intérêt collectif. Qu'on mette un peu notre orgueil et nos égos de côté et qu'il arrive des moments dans notre vie où on pense aux autres. Oui, aux autres. Le système est pensé ainsi, c'est-à-dire du genre où quand vous... et je veux dire, avec les hommes d'affaires, les hommes qui ont réussi dans ce système ont compris que s'ils critiquent le système, ils vont se mettre le système à dos et il sera difficile de continuer à bénéficier des privilèges de ce système-là. C'est-à-dire qu'ils seront certainement menacés, il peut y avoir des redressements, et ainsi de suite. Donc, pour la plupart, ils doivent soit prendre position, être avec le système, ou alors se calmer et ne même pas parler. C'est-à-dire, si vous observez des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas bien, vous n'osez rien dire. Parce que si une fois vous ouvrez la bouche pour dire des choses contre le système, vous êtes immédiatement attaqué par le système et on fait tout et tout pour mettre mal à l'aise. Donc c'est ça. Beaucoup de ces hommes d'affaires ont compris et préfèrent même se taire lorsqu'il y a une certaine situation extrêmement grave. Ils préfèrent se taire et ne rien dire. Mais c'est pas normal. C'est pas normal parce que ces gens-là, on compte également sur eux pour qu'il y ait un changement dans ce pays. Regardez ailleurs, ce sont les hommes d'affaires. Ce sont ces leaders qui ont réussi, qui, à travers leurs paroles, à travers leurs actes, réussissent quand même à faire changer les choses. Mais chez nous, tous sont calmes. Ceux qui sont actifs sont avec le système. Regardez les intellectuels camerounais, nos professeurs d'université et autres. Tous, pour ceux qui s'expriment, ils doivent défendre automatiquement le système. S'ils vont à l'encontre du système, ils auront des représailles de la part de ce système-là. Donc vous comprenez, c'est extrêmement difficile et il est temps que les personnes prennent conscience de la nécessité de pouvoir jouer la partition, que chacun joue sa partition pour que véritablement le changement là soit effectif dans nos mentalités, à travers nos mentalités justement, c'est-à-dire cette partition doit se faire à travers un nouveau mindset justement qu'il faudrait implémenter, mettre en exergue, voilà, dans nos pensées, nos façons de réfléchir, nos prises de parole, ainsi de suite. Vraiment, parce que le pays, c'est notre pays à nous tous. Voilà, ceux qui sont au pouvoir ont fait le temps et il se trouve qu'il est temps aussi que d'autres personnes puissent apporter ce qu'ils ont comme connaissance pour améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est toujours important. Donc, au lieu de passer le temps à critiquer, je pense que on devrait passer à l'action. Regardez un peu ce qui se passe dans l'extrême nord. Vous avez des populations qui sont victimes d'inondations depuis, n'est-ce pas? Ils demandent de l'aide. C'est normal qu'on leur vienne en aide. Malheureusement, le système en place n'a pas pris les prédispositions pour que, avant que la catastrophe ne se produise, que ces gens-là soient peut-être, c'est-à-dire, qu'ils soient évacués ailleurs. Donc, ils se trouvent dans cette situation-là de misère, ainsi de suite, dans une région où les gens sont d'abord extrêmement pauvres. Maintenant, les leaders politiques, qui sont les élites de cette localité, viendront faire ce qu'ils peuvent faire maintenant. Mais ça va empêcher que lors de la période électorale, ces mêmes leaders qui en réalité n'ont rien fait, ces mêmes élites qui n'ont rien fait pour leur population viennent encore demander leur suffrage.
Et ne soyez pas surpris qu'ils bénéficieront encore de même suffrage, de cette même population-là qui aujourd'hui se trouve dans une situation vraiment de précarité, de misère ambiante. C'est dire en réalité que beaucoup de gens, on a comme l'impression qu'au Cameroun, les gens ne réfléchissent plus. C'est-à-dire qu'on a remplacé la substance grise des gens par autre chose. Oui, sincèrement. Parce que je suis quand même dépassé. Je suis dépassé par ce qui se passe dans notre pays. Mais on espère bien que les gens finiront par prendre conscience. C'est ça, justement, notre leitmotiv, mesdames et messieurs, ce que nous souhaitons. Bon, portez-vous bien et à bientôt.